Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo. Et là je vais vous présenter la nouvelle box de RovVape, la Xerbox, que voici, que voilà, avec un bel écran couleur en mono accu. Donc je voulais savoir si elle pouvait remplacer mon Evic Primo pour le côté mono accu, bon maintien en main, petite et tout ça. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir la suite de la vidéo et le plan serré, les détails de la box. Merci. Voilà la Xerbox ou la Witcher de RovVape avec un scratch d'authentification, tout ce qu'il y a inclus à l'intérieur de la boîte. Elle fait jusqu'à 90 watts. J'avais pas fait attention quand je l'ai acheté. La voici, la voilà. Moi ce qui m'intriguait c'est le petit X quoi, ça me fait penser à une autre marque assez connue dans la vape. Au fond nous avons un câble USB, un tout petit pour les rechargements d'urgence ou pour les mises à jour. Une carte attention, choisissez des bonnes batteries comme Samsung, LG, Sony, à la limite Panasonic, Sony, LG, Samsung. Une carte de warranty, un certificat et un manuel d'utilisation uniquement en anglais. J'avais pas fait attention quand je l'ai acheté car c'est une mono accu à 90 watts donc je doute un petit peu. Ou elle doit faire les 90 watts à pleine charge mais elle va vite faire un weak battery si on veut vaper à 90 watts là-dessus. De manière faut mieux vaper à la moitié de la puissance maximale si on veut tenir jusqu'à la fin de l'accu. Sinon voilà l'équipé des principales sécurités. Petit trou d'aération, un pin 510 flottant. Aussi autre chose qui m'a fait peur, quand je l'ai ouvert il n'y avait pas de languette ni rien. Je me suis dit je vais mettre mon accu, je vais plus pouvoir le faire sortir. En fait ouais, on peut avec l'angle comme ça, on a une petite prise pour pouvoir... Voilà, il y a un petit capot à aimant. J'ai bien aimé le petit X doré dessus pour pouvoir mettre quelques atos que j'ai en doré. Je me suis dit, elle peut peut-être remplacer mon Evic Primo Mini. Vous voyez, ils ont fait des beaux arrondis en bas de chaque côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je trouve pas ça super stable, surtout si on a un atout en verre au-dessus. À la limite, si on met un petit dripper, un petit single coil dripper. Tandis que celle-là, vous voyez, la base, elle est beaucoup plus stable sur une table. Et le maintien en main, finalement, elle est un peu plus petite, quoi. Je préfère le maintien en main de celle-là, mon accu. Mais je vais continuer. Il y a d'autres plus et d'autres moins également, évidemment. Donc, 5 clics pour l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous voyons un magnifique écran OLED en couleur que n'a pas l'Evic Primo. Par contre, les boutons bougent un petit peu, mais pas quand on la secoue. Donc, elle peut accueillir jusqu'à du 24 mm en étant hyper flush. 25, ça va dépasser un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un plateau comme ça, assez original. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'éteindre. Donc elle fait 8,4 cm de haut, 27 mm de large et presque 4 cm de large. Donc elle est faite en zinc, mais c'est un zinc épais. Le zinc quand il est fait, ça ressemble à de l'aluminium. Et là, elle pèse son poids comparé à la Evic Primo. Elle accepte les résistances à partir de 0,05 ohms, que ce soit en wattage ou en contrôle température. Elle est équipée de toutes les protections contre les courts-circuits, contre l'inversion de polarité, etc. etc. Donc là ce que nous pouvons voir c'est le voltage, le témoin de batterie, ohm, un petit lock ici, le wattage et là les différents modes. Pour entrer dans les modes il faut cliquer 3 fois, 1, 2, 3 et là le wattage se met à cliquer. Le T veut dire contrôle de température titane, le N contrôle température nickel, le S contrôle température SS, le B bypass et le W watt. Donc température, on peut commencer par régler le wattage que l'on souhaite. Là on peut régler le wattage et quand on clique, soit on arrive au Fahrenheit quand on est au maximum des degrés Celsius. À chaque fois qu'on y met un nouvel atomiseur et qu'on appuie sur Fire, il va nous demander si c'est un nouveau coil ou un ancien coil. Ensuite, si on reste appuyé sur plus et moins, hop, on peut loquer la résistance, ce qui peut être pratique pour le contrôle température. Et pour la déloquer, voilà, on reste appuyé sur plus et moins. Et aussi, un autre défaut qu'elle a, c'est le capot ici qui bouge un petit peu, vous entendez? Rien qu'avec un doigt comme ça. Donc ça, c'est flagrant.
tant qu'elle est là, j'ai fait à peu près vite fait le tour des réglages. Ça fait un bon moment que je l'utilise en fait. Très récente quoi, elle vient de sortir. Donc passons au point positif et au point négatif de cette box. Donc premier point positif, je trouve c'est l'écran, je trouve qu'il est joli en couleur, c'est sympa. Elle a un bon maintien en main, elle prend pas beaucoup de place pour une mono AQ. Puis le look quoi, de loin ça fait penser un peu à une Zurich, vite fait quoi, c'est le X quoi. Mais le look c'est un avantage et c'est aussi un inconvénient, il y en a qui aimeront pas son logo et les couleurs. Donc transition vers les points négatifs, car il y en a. Premier point négatif, comme je l'ai dit en plan serré, c'est le capot qui bouge. Elle est pas stable sur une table à cause de ces petits bouts arrondis. Donc franchement, ils auraient dû pas faire ces bouts arrondis. Ils auraient dû laisser plat en dessous et les bouts arrondis plutôt en haut et sur les côtés quoi. Des shorts sur des atos qui marchent sur d'autres box. Donc ça c'est louche ça. Elle est annoncée il me semble à 90 watts et niveau puissance, par exemple là je suis à 52, j'ai pas l'impression qu'elle m'envoie 52 watts. Par exemple, sur une autre box différente à 50 watts, même ouverture d'airflow. Par exemple, là, je me suis mis à 90 watts et j'ai pas l'impression qu'elle m'envoie 90 watts là. J'ai plutôt l'impression d'être sur 50-60 watts quoi. Bon, il y a la moitié de la batterie, donc elle n'annonce même pas le weak battery quoi. Voilà, sinon pour vaper à plus bas wattage, ça peut passer quoi. Après ouais, si on fait attention, qu'on fait pas bouger le clapet à l'arrière, on le fait machinalement pour faire de la musique. Voilà, sinon si je la tiens comme ça, voilà, je fais attention, je fais pas de bruit. Pour le maintien, si on fait attention, elle tient sur la table quoi. Ça ne me fera pas quitter mon Evic Primo Mini quoi. Je m'en sers pour la voiture, dans les bouchons, les embouteillages. Parce que quand il faut avancer de 3 mètres en 3 mètres quoi, dans les embouteillages, c'est pratique de pouvoir passer les vitesses, vous voyez, pas avec une grosse box quoi. Je préfère l'Evic Primo Mini quand même. Voilà, je pense pas qu'on puisse acheter cette box là pour vaper à 90 watts, surtout que j'ai l'impression qu'elle les envoie pas quoi, à moitié de batterie quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à commenter, à partager. N'oubliez pas les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de trahite, sinon vous allez avoir un goût de cramé, vous allez devoir changer les résistances toutes les 2 heures. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap. Et vous savez très bien que si le courant passe, ça vape très bien et la tueuse trépasse.